Ça y est, Russell Wilson a signé chez les Steelers de Pittsburgh. Libéré par les Broncos après seulement 2 saisons d'un contrat de 5 ans, Russell Wilson trouve une nouvelle maison. Assez rapidement, je trouve quand même, avec Pittsburgh. Pourtant, Pittsburgh avait annoncé ne pas vouloir signer forcément Russell Wilson, préférant une compétition potentielle entre Kenny Pickett et Mason Rudolph. Et boum, en une semaine, on met tout ça de côté et on fait venir le vétéran vainqueur du Super Bowl. Premier élément, l'élément contractuel. Russell Wilson signe un contrat d'1 an seulement avec les Steelers au minimum vétéran, donc 1,21 million de dollars. Ça, c'est ce que Pittsburgh va payer. Par contre, Denver lui doit au total 39 millions de dollars. Donc, Denver ne devra payer que 37,79 millions de dollars en 2024, puisque cette somme est garantie dans le contrat de Russell Wilson. Maintenant, est-ce que c'est un bon fit pour les Steelers? L'an passé, Pittsburgh, c'était la 6e défense de la NFL. Par contre, en attaque, c'était clairement pas ça. Même si Russell Wilson est assez loin de son prime quand il était aux Seahawks, il apporte de l'expérience et surtout, avec l'arrivée de Arthur Smith en tant que coordinateur offensif et donc d'un jeu qui va être beaucoup plus basé sur le jeu de course, Russell Wilson est peut-être dans son parfait élément à Pittsburgh. Je m'explique. Wilson pourra faire ce qu'il sait faire de mieux. Bien protéger le ballon pour éviter les turnovers et utiliser, même si c'est pas trop son truc ces dernières années, des longues balles à destination par exemple de George Pickens qui est une véritable menace en attaque pour les Steelers. En plus, la philosophie d'Arthur Smith, elle est simple. C'est de la course, des RPO et aussi des play action. Et ça, Russell Wilson, il adore. Pour le contingent de quarterback, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, l'arrivée de Wilson signifie une chose. Mason Rudolph ne reviendra pas chez les Steelers. Mike Tomlin avait promis une compétition entre Kenny Pickett et potentiellement Mason Rudolph. Là, l'arrivée de Wilson, ça signifie que Russell Wilson devrait être en toute logique quarterback numéro 1, laissant Kenny Pickett sur le banc pendant 1 an pour apprendre et regarder. Parce que pour Kenny Pickett, c'est une année ultra importante. À la fin de la saison, les Steelers devront prendre la décision d'activer ou non son option de 5e année. Avec cette arrivée, les Steelers se donnent peut-être un petit peu plus de chances de réussir une saison plutôt correcte. De là à dire qu'ils sont contenders, voire pretenders pour le titre, ça me paraît un petit peu juste.